Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Kessel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant, et aujourd'hui avec vous, Gavin Clemente Ruiz, notre globe-trotteur de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au XVe siècle pour découvrir un jardin qui n'a rien à voir avec nos jardins à la française, bien ordonnés, ou les jardins à l'anglaise, plus farfelus. Là, il s'agit, Gavin, d'un jardin japonais, un jardin sec et zen, au pied du monastère Ryoanji, que l'on peut toujours visiter aujourd'hui. Exactement, on va aller à Kyoto, au Japon, et on va aller visiter ce jardin qui est composé uniquement de gravier. C'est ça qui est l'originalité. On appelle ça en japonais un Karesensui, ça veut dire sec, montagne et eau. Alors en fait, ce jardin, il fait un peu figure d'exception parce que tous les grands jardins des grandes civilisations passées, que ce soit arabes, chinoises, ont disparu. Or, ce jardin du Ryoanji, il est toujours là 6 siècles plus tard. Alors, on dit que ces graviers, ça c'est les moines chinois, on dit que ces graviers, ça c'est les moines shintoïstes qui le disent, seraient chargés d'une énergie vitale invisible. C'est ça qui est magique avec le Japon. On raconte aussi qu'ils auraient été utilisés en raison de la situation météorologique de cette zone du Japon. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent en fait de mieux drainer tout simplement le sol en période de pluie, ce qui est assez utile en effet. On dit aussi, il y a plein d'explications, qu'ils auraient été utilisés pour une raison économique, tout simplement. Au XVe siècle, c'était moins cher de créer un jardin sec pour la méditation qu'une vraie étendue d'eau. Dans tous les cas, ce jardin du temple du dragon paisible, c'est son petit nom en japonais, il est vraiment beau, il est aussi beau qu'apaisant, et il prête vraiment à la méditation, ce qui est son but premier. Mais ce jardin sec, il est grand ? Ben non, c'est justement là aussi son intérêt. Il mesure 30 mètres de long sur 10 mètres de large. Alors au XVe siècle, on imaginait le jardin en fait comme une miniaturisation du paysage. Tout y est symbole du monde vivant, en fait. Le grand est contenu dans un espace circonscrit. Alors, il a été imaginé par le maître Soami. C'était un moine. Il vivait au XVe siècle. Il était aussi peintre, Soami. Et c'est vrai que ce jardin, en fait, il est pensé comme un tableau. Il est fermé par un mur d'argile sur 3 côtés, comme un cadre. Au centre, il y a une grande étendue de gravier clair, bien peigné, ratissé. On dirait qu'ils ont passé des heures et des heures à faire des formes concentriques, symétriques, régulière, c'est vraiment parfaitement exécuté, autour de rochers moussus, verts, qui représentent la mer. Une mer grise, disait Soami. Mais alors, ce qui surprend quand on voit cet équilibre, ce bel ordonnancement, ce sont les 15 gros rochers moussus qui sont disposés ça et là sur l'étendue des graviers, comme des îles perdues, en fait, au milieu de l'eau. Alors, on pourrait croire qui sont posés là au hasard, mais non, bien entendu. Ils ont été disposés de telle sorte qu'on ne puisse pas les voir tous en même temps, d'un seul coup d'œil. Si on regarde bien ce jardin tableau, il manque toujours un rocher dans votre champ de vision. Et pourquoi ? En fait, c'est pour marquer notre imperfection, Jean-Luc. C'est pour montrer notre impermanence. C'est ça, c'est la magie du Japon. Et c'est aussi pour laisser fuir notre regard. On a surnommé ce jardin aussi la tigresse traversant la mer avec ses petits. J'aime bien ces noms. C'est joli, mais pas seulement. Le tigre, il est souvent assimilé à l'inconscient de l'homme, dans le bouddhisme. Et alors, quand on contemple ce jardin sec de Ryoanji à Kyoto, en fait, c'est se représenter le 15e rocher dans sa tête. Il faut réfléchir, il faut méditer, il faut y penser, il faut se concentrer sur soi-même. C'est vraiment une expérience. Alors, je dois vous avouer qu'une fois sur place, le lieu est tellement fréquenté. C'est quand même vraiment blindé de visiteurs. Quand j'y suis allé, c'était très régulier. On était tous à la queue leu-leu. Et c'est très sérieux. Et donc, la sagesse intérieure de cette fameuse méditation au milieu de la foule, quand on doit avancer au pas de charge, c'est un peu difficile. Donc on ne voit même pas les rochers, on voit que des touristes. Oui. Non, parce qu'on avance vraiment devant ce jardin et devant les rochers. On essaye quand même d'imaginer. Mais ça apaise quand même ce rocher, enfin ce jardin. En fait, ouais, vous êtes devant, ça fait réfléchir. Et ça vous inspire aussi. Alors, la période idéale, c'est quand il y a le grand cerisier qui est sur le terrain voisin. C'est au mois c'est une dizaine de jours entre fin mars et début avril, quand les cerisiers en fleurs
toutes les pétales roses tombent sur le jardin, c'est magnifique avec le rose, le gravier gris, les rochers de mousse verte, c'est vraiment très très beau. Je l'ai vu à ce moment-là, c'est magnifique. Et on dit aussi que Walter Gropius, c'est le père du mouvement artistique du Bauhaus, le père, Bauhaus, c'est le père du mouvement artistique et architectural du Bauhaus, aurait été touché en fait par ce jardin lors l'un de ses voyages. Il se serait inspiré pour créer son courant très minimaliste aux lignes claires en venant voir ce jardin du Ryoenji. Dans un autre registre, là c'est John Cage, qui est un compositeur de musique américain. Il aurait créé une œuvre directement inspirée de ses sensations sur place. C'est très 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 minimaliste. Ah oui, c'est très minimaliste, mais très particulier aussi. Ça Merci détend. Gavin pour cette découverte du jardin sec Ryoenji de Kyoto, un jardin imaginé créé au XVe siècle et toujours ouvert à la visite au présent.